et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Dis-lui que je suis vacciné. Donc, vous ne savez pas de quel vaccin moi je parle. Ce n'est pas du Covid, même si je ne suis pas contre. C'est là qui se sont vaccinés, bon, c'est leur choix. Peut-être que je me ferai vacciner aussi. J'ai mon passe sanitaire. Mais je parle du vaccin de la paix. Moi, je suis vacciné de la paix. Je suis toujours joyeux. Même si il y a toujours des petits papins de la vie, mais vous pouvez vous asseoir. Je suis toujours joyeux. Voilà pourquoi quand je viens à l'église, j'oublie tout. Alléluia. Je chante pour mon Dieu, j'adore mon Seigneur, je participe au culte, puisque j'ai en moi la paix du cœur. Ça, c'est une bonne vaccin. Alléluia. Qui sont ceux qui sont vaccinés de la paix? Hein? Vous pouvez avoir encore une deuxième dose. Hein? Aujourd'hui, puisque le prince de la paix est là avec nous aujourd'hui. C'est le bon médecin. Et il va encore nous vacciner aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons nous lever pour acclamer le roi des rois qui fait son entrée dans son cœur, justifier son peuple, bénir son peuple, et pour envoyer libre les opprimés et guérir ceux qui sont malades. Je suis persuadé dans le Seigneur que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Dites Amen. Amen. Si tu as des soucis, oublie ça. Puisque un jour nous partirons. Nous allons laisser des soucis, nous allons laisser des factures. Nous partirons vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi se faire tant de soucis? Pourquoi être éclipsé? Pourquoi venir à l'église malheureux? Mais je t'annonce la bonne nouvelle qu'aujourd'hui, Dieu va te visiter. Amen. Tu sortiras de ces lieux avec des chantiques de gloire. Amen. Tu vas chanter pour Dieu, tu vas glorifier le Seigneur, et quand tu arrives chez toi, tu sens l'amour de Dieu en toi. Amen. Tu sens la paix dans ton cœur. Nous allons prier le Seigneur. Merci notre Dieu pour ce moment béni. Nous savons que toi tu es là. Personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Tu avais dit dans Matthieu 18, 28 que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Et nous voulons te dire cet après-midi, oh, vis éternellement. Vis éternellement, Seigneur. Ô grand roi. Vis éternellement. Nous te laissons toute la place que tu règnes ce matin. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. L'honneur et la majesté te convient. Toi qui portes le faute du souverain sacrificateur dans les lieux très saints. Tu portes encore ce matin le pectoral sur ta poitrine où est mentionnée l'alliance avec mon peuple par le sang de Jésus. Prends le contrôle de ce lieu et parle à ton peuple dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tends vers nous le sceptre de ta royauté. Que nous vivons cet après-midi, cet avant-midi devant ta présence.
Que personne ne sorte ici avec la mort. Que la vie rentre en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Puisque nous sommes venus pour recevoir la vie. Nous sommes venus auprès de celui qui avait dit que je suis la vie et je suis la résurrection. Donne la vie à ton peuple. Guéris ceux-là qui sont malades. Donne la paix à ceux qui ont le cœur troublé. Et glorifie-toi au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer gloire du Seigneur? Merci beaucoup. Prenez place. Prenez place. Je vais parler ce matin sur un thème très important. Normalement, c'est un thème que je développe dans le séminaire, dans les enseignements. Mais je vais essayer de prendre des morceaux, les rassembler et vous donner une prédication sur mesure cet après-midi. Je vais parler de la responsabilité spirituelle. Et si le pasteur jugera bon de m'accorder encore l'occasion, je vais essayer de continuer. Je ne vais pas terminer aujourd'hui. Alléluia! Amen. Si c'était en Afrique, je ne pouvais pas me faire des soucis. Parce que là, les gens, ils ont tout leur temps. Ils peuvent rester jusqu'à 17h, il n'y a pas de problème. Mais ici, quand ça commence à être 12h30, là, les gens ils commencent à se dire, mais maintenant, je commence à avoir un peu faim. L'évangéliste doit arrêter quand même. Mais auprès du Seigneur, des fois, on doit oublier les temps. Alléluia! Puisque c'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. Et j'aimerais d'abord définir c'est quoi la responsabilité. Pour ceux-là qui peuvent écrire, vous pouvez toujours écrire quelque chose. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité est l'obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Et là, pour conséquence, le devoir de réparer un préjudice causé à quelqu'un de par son fait ou par le fait de ce dont on en a en charge la surveillance, voire de supporter une sanction. La responsabilité désigne également la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions. J'aimerais qu'on puisse souligner ce que j'ai énuméré en dernier, que la responsabilité désigne également la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions. Voilà, donc ça c'est pour la définition. Il y a plusieurs sortes de responsabilités. Je vais dire par exemple dans la politique et dans la justice, il y a la responsabilité politique, il y a la responsabilité de la justice, il y a dans la société, aussi dans la famille. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans ces responsabilités-là, mais nous allons rester un peu dans le spirituel. Alléluia. Amen. La responsabilité spirituelle. La première des choses que Dieu avait fait quand il avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a voulu d'abord donner à Adam et Ève une certaine responsabilité.
Alléluia. Si on peut nous afficher dans Exode, dans Genèse 2,15. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Ce sont les deux mots qu'on doit souligner. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que la première des choses que Dieu avait fait quand il a créé l'homme, il n'a pas voulu qu'à tout moment, il doit venir chez l'homme pour dire que qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, que l'homme puisse être toujours soumis à Dieu. Dieu a voulu faire de la démocratie. Alléluia. Laisser à l'homme la liberté. C'est même le terme que Jésus avait dit, que le Fils de l'homme est venu pour vous donner la liberté. Alléluia. Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens réellement libre. Ah, il y a de ceux qui ne parlent même pas. Vous avez un problème contre moi. Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens libre. Et c'est aussi la première des choses que Dieu voulait dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Amen. Quand il a créé l'homme, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il voulait qu'ils soient libres de par leurs pensées, de par leur mouvement de faire, mais qu'il y avait une condition. Alléluia. Amen. Le respect envers Dieu. Dites Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu fait aussi pour nous. Nous ne sommes pas dans une sorte de prison. Puisque j'entends beaucoup de gens qui hésitent d'embrasser le christianisme puisqu'ils trouvent qu'il y a beaucoup des obligations, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas faire ça. Mais nous sommes libres. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Dieu a laissé la liberté, mais à condition de ne pas toucher à l'arbre. Il y a la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Amen. Et dans cette liberté, il y avait aussi des limites, bien sûr, comme nous aujourd'hui. Il y a aussi des limites. Il s'est passé une chose, que Adam et Ève, nous connaissons tous l'histoire, je suis entré seulement de les survoler. Ils ont mangé de l'arbre qui était interdit. Alors, par là, nous voyons que Dieu, quand il est venu, il a voulu d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé, même s'il connaissait tout. Amen, amen. Il voulait savoir d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à Ève, à Adam, où est-ce que tu es? Il dit, mais je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Il a dit, mais puisque je suis ni. Il dit, mais qui t'a dit que toi tu es ni? Alléluia. Qui t'a dit que toi tu es ni? Puisque j'ai mangé de cet arbre-là qui était interdit, de cette fruit. Amen, amen. Mais qui t'a donné ça? Je ne vais pas rentrer vraiment dans, puisque c'est vraiment profond des choses que je suis en train de dire. Qui t'a donné de ce fruit? Vous voyez que Adam, le jour où il avait vu Ève, que Dieu lui avait présenté Ève, amen, amen, amen. Il s'était réjoui de tout son cœur. Puisque après que Dieu lui avait montré toutes ces choses, il a donné des noms aux éléphants, il a donné des noms aux antilopes. Quand Ève est venue, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. C'est elle, Ève avait réjoui le cœur d'Adam.
J'aime des gens qui appellent leurs femmes des chouchous, de mon amour, de mon cœur. Alléluia. Il faut donner ces noms-là. Ça fait du bien. Hein? Ma moitié. Il s'était tellement réjoui. Mais il a dit ce jour-là, ce n'est plus sa moitié. Non, ce n'est plus son cœur. Ce n'est plus. La femme là que toi tu as mis à mes côtés. Ce jour-là, Ève était devenue cette personne-là que toi tu as mis à mes côtés. Alors elle m'a donné des fruits et j'ai mangé. Adam a commencé à décliner sa responsabilité. Amen, amen. Amen. Au lieu d'assumer, de dire que pardonne-moi, j'ai mangé, je fais ce qui est mal. Non, je n'ai pas la faute. C'est pas moi. C'est la femme que toi tu as mis à mes côtés. C'est elle qui m'a donné du fruit et j'ai mangé. Première des choses qui a énervé Dieu. Amen. Amen. Puisque Adam a décliné ses responsabilités. Il n'a même pas reconnu sa faute. Il a dit que c'est la faute à Ève. Alors maintenant, il s'est tourné vers Ève. Et toi alors? Pourquoi tu as mangé? Non, mais ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a fait que Dieu les a chassés du jardin. Il a dit maintenant, vous allez commencer à souffrir. On connaît l'histoire. Amen, amen. Amen. À la différence d'un homme aussi dans la Bible, de David. Alléluia. Amen. David assumait ses responsabilités. Chaque fois qu'il était devant le Seigneur dans ses prières, on va le lire. Dans Psaume 51, si maman Sévérine peut nous afficher, Psaume 51, versets 5 à 6. David disait, car je reconnais mes transgressions. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui assume. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Dans d'autres versions, on dit même que mes crimes, alléluia, amen, mes crimes sont constamment devant moi. Je péchais contre toi, et toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu avait dit que David est l'homme selon mon cœur. C'est pas que David c'était quelqu'un qui était plus que nous. Non. Alléluia. Amen. C'est un homme qui avait aussi ses sentiments en lui, qui avait aussi beaucoup de défauts. Alléluia. Amen. Qui avait aussi beaucoup de choses qu'on pouvait dire que, mais pourquoi Dieu pouvait qualifier cette personne-là de l'homme selon mon cœur? Et j'aimerais vous dire cet après-midi que toi, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et Dieu t'aime. Voilà pourquoi vous venez toujours pour adorer le Seigneur. Amen. Mais ne vous reprochez pas de beaucoup de choses. Il faut assumer ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous voyez que la chose là est trop lourde, consultez même le pasteur. Dites que vraiment il y a une chose que je fais qui n'est pas bien. Tu ne peux pas prier ton Dieu pour moi. Et l'homme de Dieu va prier. Et Dieu te pardonne. Puisque tu assumes ce que tu as fait. Est-ce que l'église me comprend? Amen.
pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Ève et à Adam de rester dans cette position auquel ils étaient, puisque personne n'avait accepté la responsabilité. S'ils avaient accepté, pardonnez-nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. On se retrouve nus. Dieu, dans sa miséricorde, puisque dans les attributs de Dieu, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu nous aime tellement que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez même pas avoir l'idée. Des fois, nous, on se condamne nous-mêmes. Ah, mais je suis même plus digne d'aller à l'église. C'est que moi, je fais là. Oh, est-ce que Dieu va même me regarder? Non, Dieu te regarde. Mais la première des choses que tu dois faire, il faut que tu assumes ce que tu as fait. Et que tu demandes pardon au Seigneur. Et que tu viennes dans sa présence. Alléluia. Amen. Dieu ne travaille pas avec des irresponsables. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. 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 Dieu ne travaille pas avec des irresponsables. David savait parler dans le cœur de Dieu. Et nous devrions être transparents envers le Seigneur. Dans le sens que Dieu, il connaît tout de nous. Amen, amen. David, il disait, mais où est-ce que je peux me cacher? Si je descends même au plus profond de la mer, toi tu me vois. Amen. Même les ténèbres, même est lumière devant toi. Où est-ce que je peux me cacher? Alléluia. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Nous avons quelque chose auquel nous pouvons nous cacher. C'est le sang de Jésus. C'est là où Dieu nous voit purs. C'est là où Dieu nous voit saints. C'est là où nous sommes parfaits devant le Seigneur. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut que tu sois responsable. Dieu veut que tu sois responsable. Regarde-lui dans les yeux. Dieu veut que nous soyons responsables. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui puisque nous sommes irresponsables. Alléluia. Puisque nous sommes irresponsables. Nous allons lire Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. Il est écrit: est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuples insensés et dépourvus de sagesse? N'est-il pas ton Père? Est-ce que l'Éternel que vous en rendez responsable, peuples insensés? Il faut décortiquer le sens du mot. Alléluia. Amen. Peuples insensés et dépourvus de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-il pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Qui pourra nous aimer plus que Dieu? Personne. Alléluia. Amen. À l'exemple de nos enfants, quand tu as un enfant, que tu l'aimes, même s'il ne te demande rien, quand tu es quelque part, tu vois que ça c'est bien pour mon enfant, et tu achètes. Alléluia. Amen. Puisque tu aimes ton enfant. Il est tout pour toi. C'est ainsi, c'est aussi pareil avec Dieu. Dieu nous aime tellement, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour toi, ma sœur. Alléluia. Amen.
Et il ne s'est pas limité là. Il a encore voulu que son fils souffre à la croix pour sceller cette alliance, pour montrer l'amour débordant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que quand tu sortes d'ici, tu saches que Dieu m'aime, que Dieu t'aime. Même si tu as oublié de prier, il t'aime toujours. C'est pas que la prière va être comme une corvée que tu dois souffrir pour que Dieu te donne quelque chose. Non, je vais te dire ce matin que même si tu ne pries pas, Dieu sort de ton cœur. Il sait que l'amour que tu as dans ton cœur, c'est déjà suffisant pour lui. Quand tu l'aimes. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Des fois, j'ai un peu la peine de voir des gens qui souffrent beaucoup. Ils rentrent de gêne en gêne. Ils sont devenus maigres. Simplement puisqu'ils veulent un mariage. C'est quoi ça, ce bazar? Pour que Dieu te donne des mariages, il faut que tu souffres de la prière, que tu deviennes maigre. Non. Mais tu peux te retenir un petit moment, puisque tu as l'amour de Dieu en toi. Tu veux passer un petit moment d'intimité. Sans que tu demandes quelque chose. Seulement un petit moment d'intimité, ça suffit pour le Seigneur. Ce n'est pas que quand tu cherches du travail, il faut rentrer dans le jeûne, que tu souffres pour que Dieu te donne du travail. Mais moi, je ne servirai pas ce Dieu méchant. La prière, ce n'est pas une souffrance. La prière, c'est l'amour d'un enfant vers son Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Il y a des gens qui veulent tellement compliquer les choses. De prédicateurs qui sont des pasteurs qui sont devenus comme des gourous. De dire que la prière c'est quelque chose qu'il faut que tu pries le matin jusqu'au soir. Non, tu vas prier. Et moi je vous invite encore à beaucoup prier. Par l'amour envers ton Dieu. Amen. Mais ce n'est pas une corvée. Même s'il y a un jour que tu rates l'église, ce n'est pas grave, tu vas toujours venir. Mais la chose qui est importante, c'est l'amour que tu as envers ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? La responsabilité spirituelle. Dieu il veut que nous soyons responsables. Si nous sommes des irresponsables, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Les gens ils se demandent parfois quelqu'un qui vient, il est un nouveau, quelques mois après il donne des témoignages. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Mais il y a de ceux qui sont restés des années et des années à l'église, une fois il rien. Puisque lui, il s'est mis en ordre avec le Seigneur. Il est devenu responsable, il doit avec le Seigneur. Et Dieu dit, je dois travailler avec lui. Et tout ce qu'il fait, ça réussit. Puisqu'il est avec le Seigneur. Alléluia. Puisqu'il est avec le Seigneur. Vous savez, il y a tant de choses de fois que nous accusons Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Amen, amen. Amen. Je veux vous dire une chose aujourd'hui. Je regarde parfois, peut-être ceux qui ne sont pas là, parce que ce sont des choses très profondes. Et je le dis puisque j'aime beaucoup, c'est mon église ici. Alléluia. Amen. Certaines choses, ce sont des aliments de la maison, la nourriture de la maison. Des fois, à Kinshasa, je prêche sur autre chose, mais ce sont des choses profondes à qui on doit parler et qui peut nous édifier et aussi qui peut nous donner aussi des matières à réflexion. Nous accusons Dieu, mais Dieu nous aime. Par exemple, quand tu fumes 2 paquets de cigarettes par jour, amen, amen, et que tu attrapes le cancer de poumon, c'est à qui la faute? Ah, merci ma soeur.
Après, tu commences à prier. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Mais avant que tu commences à fumer la cigarette, est-ce que tu avais consulté Dieu? Alors, tu as commencé à fumer la cigarette de toi-même. Mais après, celui qui a la faute, c'est Dieu, puisque tu as le cancer de poumon. Et moi, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est ta faute à toi. Amen. Alors, ne pleure pas si le jour où on prie et ça ne marche pas. Il ne faut pas que tu donnes la faute à quelqu'un d'autre. C'est à toi la faute. La responsabilité spirituelle. Amen. Dieu a sa part des responsabilités. Nous avons aussi notre part des responsabilités. Il y a un verset qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais vous savez l'essence. Ça dit avec. Donc Dieu et toi, vous deux. Ce n'est pas que Dieu seul, nous allons faire des exploits. Non. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Donc toi, tu as ta part des responsabilités. Dieu aussi a sa part des responsabilités. Alléluia. Il faut que vous compreniez le sens de verset. Nous serons toujours la tête et non la queue. Ah oui, merci. Il y a tant de slogans que nous lançons sans que nous comprenions que ce sont des choses auxquelles nous devrions nous engager d'abord et être des responsables. Quand tu bois tous les jours 5 bouteilles d'alcool, c'est toi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Personne ne te condamne. Tout est permis, oui. Moi, je ne condamne jamais. Je ne suis pas un extrémiste prédicateur. Moi, quand tu viens chez moi, il y a toute une collection de vins. Mais je bois rarement. C'est peut-être aussi pour le plaisir des yeux. Il y a parfois des gens qui sont scandaleux. Oh, le prédicateur, beaucoup de vins comme ça. Des champagnes, tout est là. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Je peux boire dans des occasions comme ma femme à l'anniversaire. Peut-être ce soir, je vais boire une petite coupe de champagne. Ma chérie, elle a l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais quand tu bois et que tu as le cancer de foie, alléluia. Amen. Et c'est qui le responsable? C'est Dieu. Hein? Mais ce sont des choses auxquelles nous devrions savoir ça. L'Église du Seigneur. Amen. Puisque nous disons toujours que je bois, Dieu il va me protéger. Oui, je fais tout, puisque Dieu me protège. Il me reste encore combien de temps? Une demi-heure. Voilà. Donc, j'ai tant de choses à vous dire. C'est vraiment un chapitre très profond. Que l'Église du Seigneur doit savoir ça. Alléluia. Amen. Si nous ne savons pas, nous sommes dans l'ignorance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Et Dieu pleure des fois quand il nous voit sans connaissance. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous devrions avoir de la sagesse et de l'intelligence. Et les cerveaux humains, même les médecins jusqu'à aujourd'hui, sont émerveillés de ce qu'ils voient, de ce que Dieu nous a créé. Nous avons des potentialités, beaucoup de choses que nous devrions réfléchir avant de faire une chose. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a doté des cerveaux? Pour que nous soyons des hommes qui réfléchissent. Nous ne sommes pas des animaux. Un animal, parfois tu lui donnes quelque chose et qu'il n'aime pas, il ne mange même pas aussi. Si un animal refuse de manger quelque chose, et nous les humains, nous avons cette capacité de refuser de boire une chose qui va me causer du tort demain.
Et ça, ce n'est même pas des choses auxquelles on doit nous enseigner. Ce sont des choses que le Saint-Esprit peut nous dire. L'importance du Saint-Esprit qui est là, ne touche pas à ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est utile, ça c'est pas utile. Même si tu le fais, tu assumes. Comme David. Alléluia. Et tu demandes pardon. Mais certaines choses sont irréversibles. Quand tu commences à les faire, et après, ça va être irréversible. Et là, je te dis, tu peux appeler n'importe quel grand pasteur du monde. Il ne pourra rien pour toi. Puisque tu te détruis toi-même. Et la Bible dit que celui qui détruit mon temple, je vais aussi le détruire. Nous sommes le temple du Seigneur. Celui qui détruit le temple, Dieu va aussi le détruire. Que j'arrête. J'aime quand les gens sont captivés. Hein. Comme ça, c'est bien. Donc, c'est vraiment très... Je suis que dans les 1/10. Je ne suis même pas au milieu. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme de Dieu, il faut qu'il m'accorde des temps. Parce que c'est tout un enseignement. Ceux qui me suivent dans ma page Facebook, j'ai tant des enseignements dedans. Vous pouvez être enrichis. Et beaucoup de choses qui sont dedans. Amen, amen. 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 Et chacun est responsable de sa vie. Dites amen. Amen. C'est lui qui veut mettre fin à sa vie. Eh bien, c'est son problème. Vous savez, Dieu nous a donné la responsabilité. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Merci ma sœur. C'est comme si on a le même esprit. Hein? Choisis, mais Dieu insiste et dit, choisis la vie pour que tu vives. Le plus grand démocrate, Dieu c'est un démocrate, hein? C'est pas un républicain, hein? Ni un socialiste. Oui, c'est un républicain, c'est un démocrate. J'aime Dieu puisqu'il a donné la liberté d'expression. Tu peux injurier comme tu veux. Dieu n'existe pas, oui d'accord. Les gens y vivent, les athées. J'ai beaucoup discuté avec quelques collègues. Ils m'ont vraiment saoulé les oreilles. Moi, je leur dis des choses qui sont concrètes. Moi, je suis athée. Dieu n'existe pas. Je bosse, je travaille de mes forces. Où est Dieu? Et je dis, et si Dieu ne te donnait pas cette force de travailler, tu allais faire quoi? Il n'avait plus de réponse. Je dis, sache que Dieu t'aime. Et ça lui a touché quand même. Il est parti, il est revenu le lendemain. Il a dit, mais tu m'as dit quelque chose. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Tu peux injurier Dieu, tu ne mourras pas. La liberté d'expression. Ah, si j'étais à Las Vegas, les gens allaient acclamer le Seigneur. La liberté d'expression. Tu peux l'injurier comme tu veux. Tu peux aller dans les sciences occultes. Il te regarde. Mais tu es libre. Le jour où ça ne va plus marcher, tu vas retourner auprès du Seigneur. Il y a tant de satanistes qui sont retournés. Il y a même de ceux qui sont devenus des prédicateurs. De par ce qu'ils ont vu. De par ce qu'ils ont entendu. Dieu est réel. Dieu n'est pas une histoire. Dieu n'est pas de la mythologie grecque. Notre Jésus est réel. Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Il est réel. Il n'est pas une histoire. Alléluia. Amen. Il n'est pas une histoire. Jésus est réel. Amen. Si tu veux te suicider, tu montes sur le 11e étage, tu penses qu'un ange va venir te retenir, non? Non. C'est ta vie. C'est ta vie à toi que tu veux bousiller. C'est où est le problème du Seigneur. Et après, moi,
je m'énerve des fois pour des gens qui viennent là, dans le deuil, dire que c'est la volonté de Dieu. On va prier. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Moi, je vais vous expliquer un jour c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que toi, tu prospères à tous égards. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que j'ai un projet pour toi dans Jérémie. Les projets de bonheur et non les projets de malheur. Amen. Dieu ne va pas te permettre que tu te suicides. C'est quel projet Dieu avait pour toi? Le suicide. Je vais vous dire une chose. C'est une ambivalence. C'est-à-dire que quelque chose de complexe que vous ne pouvez pas comprendre. Dieu peut savoir que tu as les soucis de te suicider. Dans l'omniscience de Dieu, il le sait. Mais il peut permettre que quelque chose puisse t'empêcher. Mais tu es toi-même le libre arbitre de ta vie. Alléluia. Il le sait, mais il a donné à toi la décision de le faire ou de ne pas faire. Mais il le sait que tu peux sauter comme tu ne peux pas sauter. C'est dans le savoir. Mais quand tu sautes, c'est toi qui as voulu faire ça. Mais quand tu te retiens, c'est toi aussi. Mais il est avec toi. Mais il ne t'empêche pas. Dieu peut intervenir, entre guillemets. Alléluia. Amen. Dans des choses qui dépassent les cils naturels. La force supérieure. C'est-à-dire que force majeure. Alléluia. Amen. Dans les cas où, par exemple, tu es dans un lit d'hôpital où le médecin n'a plus vraiment la compétence, Dieu peut intervenir pour te guérir. Alléluia. Amen. Comme il a fait aussi pour ma femme, avant qu'on puisse avoir notre dernière fille. Elle a connu pas mal de problèmes dans un enfant qu'on avait perdu. Alors il y avait un médecin, il y avait une infirmière qui avait mal fait un mouvement, qui a percé le matrice. Et il y avait des écoulements du sang que le médecin ne savait plus quoi faire. Ils l'ont opéré 2 fois, mais ça ne marche toujours pas. J'ai vu un professeur venir vers moi, un grand professeur, un docteur, un grand professeur de la médecine. Il dit, monsieur, écoute, je viens de faire quelque chose sur ta femme. C'est une chose que je n'ai jamais fait. Donc j'ai coffré la matrice avec des fils. Je ne pense plus que ta femme va mettre en cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne pense plus. Et moi, au-dedans de moi, j'ai dit, bon, c'est ce que toi tu dis. Ce n'est pas ce que mon Dieu a dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que mon Dieu a dit. Et quelques mois passés, on était dans un autre canton en Suisse. Là, il y avait un professeur aussi qui avait consulté madame. Il a dit, mais madame, vous avez une matrice neuve. C'est comme si c'est une nouvelle matrice. Parce que le monsieur ne savait même pas qu'elle était opérée. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'on avait fait à cette dame. Mais regarde l'enfant qu'on a au Zoé, Jérusalem. C'est une belle fille. Elle est venue au monde avec cette matrice qui lui disait que je crois plus vraiment que votre femme naîtra au monde. Mais un autre médecin dit, mais je vois une matrice qui est neuve. Dieu a des pièces de rechange. Les choses qui dépassent la force physique, Dieu peut le faire. Mais ce qui est de notre compétence, nous allons le faire nous-mêmes. Pas Dieu. C'est à notre responsabilité. C'est pourquoi j'avais dit qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. C'est-à-dire que nous, avec Dieu, pas Dieu toute seule.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les choses qui sont au-delà de notre force, c'est que nous ne pouvons pas. Dieu peut intervenir. Dans le sens que quelqu'un il veut te renverser en voiture, Dieu peut dévier cette voiture-là. Puisqu'il te garde, il te protège. Ce n'est pas toi qui as voulu ça, mais quelqu'un d'autre de l'extérieur. Mais si c'est à toi-même, Dieu laisse le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Mais il a dit, choisis la vie pour que tu vives. Mais si tu choisis la mort, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Amen, amen. Amen. Je suis malheureusement obligé d'arrêter, puisque le temps me fait défaut, mais il y a vraiment tant de choses auxquelles je voulais encore vous dire. Mais même à la prochaine fois, nous allons toujours continuer. Et on peut nous afficher les derniers versets, Exode 18. Exode 18, 13 à 27. Ça va, l'homme de Dieu? Oui. On peut finir ça comme ça. Exode. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, c'est que tu fais le pas bien. Tu te puiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose au-dessus de toi, car la chose est au-dessus de toi, au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Que vous vous arrêtez là. Alléluia. Amen. La responsabilité. Vous savez, il y a des fois des choses qui nous épuisent nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent faire tout, toutes seuls. Ils veulent tout faire seuls. Ça veut dire qu'ils pensent que les autres ne sont pas capables. Il y a des gens qui font le marathon, ça veut dire que la journée, il est par-ci, il est en facture, il est là-bas, il y a des enfants à la maison. Tu peux charger un enfant pour exécuter quelque chose et tu te décharges un peu. Et des fois, les gens, ils ont des nerfs là, ils n'en peuvent plus puisqu'ils pensent que les autres ne sont pas capables. Ils le font tout seuls. Après, ils s'épuisent, ils commencent à pleurer, ils disent que je suis surchargé, je ne peux plus. Ma foi, il y a même de ceux-là qui vont même se suicider parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça, ce n'est pas responsable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même à l'église, c'est pas bien que le pasteur, tout le temps, il fait la modération. Il y a aussi des bien-aimés qui peuvent faire la modération. Le pasteur, il se repose aussi. De répartir des tâches. Alléluia. Et Moïse, après qu'ils étaient dans les déserts, que Dieu les a libérés d'Égypte, tout ce peuple-là, il venait à lui. Puisqu'il y a toujours la société, il y a tant de choses, il y a des discussions, des querelles, ce sont des choses de la société. Amen. Celui-là, il a pris la vache de l'autre. Celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Celui-là, il a pris la femme de l'autre. Il fallait qu'il vienne
chez Moïse. Alors, depuis le matin jusqu'au soir, Moïse était là en train de juger le peuple. Alors, Jéthro, le beau-père de Moïse, qui connaît la femme de Moïse. Oui? Séphora, voilà. C'est le père de Séphora. Est venu voir son beau-père, son beau-fils. Mais il ne pouvait même pas parler avec lui bien, puisque le monsieur il était toujours occupé. Oh. Mais depuis le matin, mais le monsieur, il y avait des gens qui attendaient dehors. Il a appelé, viens un peu, mon fils. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser. Il faut charger quelques personnes qui sont capables. Que ces gens-là puissent prendre les affaires légères. Hein, par groupe de 50, par groupe de 20, par groupe de 10. Vous savez qu'en ces jours-là, Jéthro, sans le savoir, il avait créé le tribunal. Le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, la cour de cassation, il a vraiment tout énuméré. Vous savez, c'est tellement merveilleux. Hein? Le tribunal de grande instance, le cours. Donc, il a vraiment énuméré le tout. Il dit, toi, tu dois rester là pour des grands jugements. Et les gens, ils peuvent venir auprès de toi. Mais essaye de répartir un peu les tâches, que les autres puissent juger et qu'on amène devant toi les problèmes qui sont difficiles. Ça, c'est la responsabilité. Alléluia. Amen. Et Moïse avait exécuté et il a vu qu'il était déchargé dans beaucoup de choses. Alléluia. Il était déchargé dans beaucoup de choses. Et pareil aussi pour nous, nous devrions aussi réfléchir à ce que nous ne soyons pas surchargés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des fois, les repos, c'est nécessaire. À quoi sert bon de te casser, de te tirer les cheveux, tu es partout, tu fais tout, le vaisselle, la lessive, tu cours à la poste, tu cours ceci, tu cours cela. Mais essaye seulement de voir que tu peux faire ce qui est nécessaire. Mais tu gardes ta paix, tu gardes ta crédibilité, tu dis que non, je peux le faire demain. C'est aussi bien, je ne peux pas me surcharger. Puisque quand on est surchargé, on n'a même plus le temps de prier. N'est-ce pas vrai? Amen. On n'a même plus le temps de lire la Bible. Puisqu'on est surchargé. Et ça nous éloigne aussi des choses qu'on pouvait avoir. Puisque il faut toujours avoir un choix. Alléluia. Un choix dans la vie. Pour nous, par exemple, aussi prier, c'est aussi un choix. Alléluia. C'est un choix. Donner aussi la dîme, aussi, c'est un choix. Ça, c'est la responsabilité. Dites Amen. Dites Amen. Dieu ne te châtie même pas parce que tu n'as pas donné la dîme. Mais c'est toi qui seras toujours pauvre. Puisque tu ne veux pas donner à Dieu. Mais tu vas te contenter de miettes. Puisque dans la dîme, il y a des secrets. Dites Amen. Amen. Est-ce que l'Église, Seigneur, me comprend? Amen. Nous allons parler de la liberté. Dieu nous laisse la liberté. Il ne nous châtie pas. Mais nous devrions faire des choix. Nous devrions faire des choix. Être chrétien, c'est aussi un choix. Alléluia. C'est un choix. Ce n'est pas que tu dois aussi discriminer l'autre puisqu'il n'est pas chrétien. Mais c'est ton choix. Tu es chrétien. Venir à l'église, c'est aussi un choix. Et si tu seras béni. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas que si tu ne viens pas, le pasteur va te demander mais pourquoi tu n'es pas venu. Non. Tu viens puisque tu aimes Dieu. C'est un choix. Alléluia. Amen. Donner les offrandes et une bonne offrande, c'est aussi un choix d'honorer ton Dieu. Et Dieu te bénira.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen.